Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Aujourd'hui, nous sommes dans les contrées terrifiantes de Dunwich ou d'Arkham, en tout cas dans l'univers de Lovecraft, mais nous sommes aussi chez Monsieur Bertrand. Ouais. Pour Une comme fois de promis, plus. voilà une fois de plus. Pour comme promis, un retour de nos impressions suite à des parties, donc toi en solo et puis après on a fait une partie à 3 Avec Monsieur Thibault. avec Monsieur Thibault qu'on salue, hein, Exactement. où tu as été notre maître de jeu, Oui. donc sur le jeu les maisons... Pardon, je vais dire une connerie. Les maisons qui Les font peur. demeures de l'épouvante. Les maisons qui font peur. Voilà, les maisons de la folie. Donc, les demeures de l'épouvante, tu nous as fait jouer le premier scénario. Oui, la demeure Vanderbilt. Voilà, et puis toi, tu as joué quoi? Tu as joué plusieurs scénarios ou pas? Jusqu'à maintenant. Alors, c'était la 3e fois que je le faisais. Je l'ai fait 2 fois en solo. Ouais. Et puis, je vous l'ai fait jouer hier. Donc, comme plusieurs d'entre nous le pensaient, dont l'ami Moussino, que je salue une fois de plus. Tu le salues beaucoup, l'ami Moussino, je trouve. Mais écoute, Moi aussi, je suis fait un gros poteau. écoute, tu fais ce que tu veux, moi je le salue. Mais parce que l'ami Moussino fait de très bonnes vidéos avec des bien règles sûr. explicatives et des démos de parties qui sont Évidemment. instructives et particulièrement bien faites. Donc, et effectivement, je confirme ce qu'on disait, c'est-à-dire que les demeures de l'épouvante V2, comme la V1, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus amusant avec un maître de jeu. Nous, c'était très fluide, hein. En tout cas, moi, j'avais jamais joué à ce jeu, et c'est vrai qu'avec toi aux commandes, c'était très très fluide. Voilà, donc juste pour expliquer comment ça s'est fait, au final c'est moi qui avais les cartes, les pions et la tablette, et je vous déroulais la partie en installant les tuiles, les événements et... Tous les petits pions, tu nous Voilà. laissais passer les dialogues et l'ambiance sonore. Voilà. Et je vous ai déroulé la partie en vous cachant des informations. Quand un monstre apparaissait, par exemple, vous saviez pas combien points de vie, leur point de vie, où il en était. leur valeur d'horreur pour les tests d'horreur, la façon dont il bougeait, vous saviez pas de combien de cases Tout à il fait. pouvait bouger, si vous attaquez, si vous attaquez pas. Voilà, la lecture du fleuve. Donc un rôle très MJ compteur. Mm. Gestionnaire de partie, et pour le coup, qu'en avez-vous pensé, monsieur Ça s'est Fred? super bien déroulé. On a mis combien de temps? 2h30, je crois, c'est ça? 2 heures? Ouais, 2h30. 2h30, hein. C'était 2 heures assez et demie. long, mais c'était vraiment, ça a passé très vite. Donc on avait 2 joueurs. Moi, je jouais Joe Diamond, le privé, hein. Et ça a été tendu jusqu'au bout. Oui. On a eu un final fantastique. Oui, tu es mort Je suis mort. dans ta tête. Je suis pas mort. Je suis Tu- devenu complètement fou, enfermé dans un monde parallèle. Parce Voilà. que quand même, il y a du panache, quoi. Hein? Et le coup vraiment bien, c'est que c'était au dernier tour. Voilà, C'était au dernier tour. Et mon collègue qui était le docteur, lui, a survécu plutôt en bon état, d'ailleurs. Ouais, mais il s'en est bien tiré. Il a fait le boulot en plus. il au a niveau fait- combat et tout. Oui, toi t'as fait n'importe quoi en allant Comme fouiller, en d'habitude. voulant faire avancer le truc, mais non, mais c'est et lui il a joué un peu plus, je me méfie. Et, ça tombe bien, il y en a un qui fait n'importe quoi, je vais le laisser faire et on va voir ce qui sort. Voilà, j'ai une âme comme ça généreuse, moi, dans la prise de risque. Non, c'est très bien. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous voir jouer et à Ouais, vous c'était dérouler le vraiment scénar. agréable. Hein. Il y a vraiment là c'est important justement, si vous avez le jeu et que vous voulez le faire. Faites-le comme MJ, c'est aussi très très agréable de voir ce qui se passe, de raconter l'aventure, de le gérer justement, d'avoir des joueurs qui finalement sur la table ils ont quoi, ils ont leur dé, ils ont leur figurine qui est posée, et au final il y a aucune indication. Tout à fait. Vous avez vos cartes, vous avez votre personnage, mais vous savez vraiment pas ce qu'il y a en face On sait vraiment pas, et on découvre vraiment l'histoire au fur et à mesure. et ce qui se passe. Donc il y a un côté jeu de rôle qui est vraiment pas désagréable.
Et qui plus est, vous pouvez aussi un peu tricher si vous trouvez qu'ils s'en sortent un peu trop bien, que vous avez déjà fait le scénario pour tenter le truc. Ce que je n'ai pas fait. Bah non, mais j'étais là, moi, pour foutre un peu le dawa et faire n'importe quoi. Ouais, mais c'était très bien. Non, mais c'était vraiment chouette. C'était fluide. Bah justement, on n'a pas eu à manipuler du tout la tablette. Donc ça, ça me rebute un petit peu, ça peut-être. Donc, ouais, de se passer la tablette, machin. Enfin, c'est vraiment le truc qui, moi, me rebute, ça casse le rythme du jeu. Donc alors que là, du coup, c'était parfait. Je l'ai pas vu passer non plus, moi. C'est pour le coup, j'ai installé les trucs et tout, mais ensuite, c'était votre tour. Mon tour de jeu, c'était d'installer les choses, de vous raconter. Puis ensuite, vous aviez votre tour. Et une fois que c'est en place, ça va assez vite. Hein. Une fois que les premières tuiles sont en place et qu'on commence à résoudre, parce qu'ensuite tu résous une ou deux tuiles supplémentaires quand tu rentres dans une pièce, tu rajoutes 2 tokens, enfin ça va 2-3 tokens, ça va assez vite. Ou quand tu rentres dans un couloir, tu vois une prolongation, tu rajoutes 1 ou 2 couloirs. C'est pas très très long à mettre en place. Donc ensuite c'est fluide, ça tourne. On a fait beaucoup de tours. Hein. Ouais, on a fait beaucoup de tours. Vous avez joué le scénario. Alors on va pas spoiler, mais moi qui l'avais fait 2 fois avant, je l'ai runné beaucoup plus vite. Ouais, pourtant tu fouillais plus, tu nous as dit. Ouais, mais j'avais plus de personnages sur la table. C'est le docteur, justement. J'avais dû jouer avec 3 personnages. Ah, t'avais joué avec 3 persos, d'accord. Et je les ai dispersés beaucoup plus rapidement. Ok. C'est-à-dire que vous êtes suivis pour vous... Ouais, on n'osait pas se séparer. Mais ce qui était peut-être pas mal, hein, parce qu'il y a quand même un côté coopératif forcé. C'est-à-dire que si jamais ça commence à aller mal pour l'un, il faut que les autres l'aident, parce que si un personnage meurt ou devient fou, le reste du groupe n'a qu'un tour complet pour terminer le scénario. Et c'est un scénario, tu disais, c'est difficulté 2/5. Ouais. Donc du coup, moi je trouve que, enfin il y a des moments où on prenait, bon j'ai fait des bêtises, faut dire, mais on peut prendre cher, quoi. C'est un jeu qui est assez difficile quand même. Et puis vous avez fait des jets de merde aussi. On a fait quelques jets de merde, ouais, à un moment. Le début, on a fait des très beaux jets, puis après c'est un peu parti en cacahuète. Il y a eu quelques très beaux échecs. Maintenant que... sur le scénario, en termes de rejouabilité, on est vraiment sur les impressions dont on parlait, ou dont d'autres parlent dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on a une rejouabilité extrêmement limitée. Le truc intéressant, c'est que effectivement, alors sur ce scénario-là, les choses se passent pas tout à fait de la même façon en fonction du lieu où vous vous trouvez. C'est-à-dire que si vous avancez plus vite dans l'histoire, il y a vraiment des événements invisibles qui enclenchent des compteurs. D'accord. Qui font que des choses se passent ou ne se passent pas et sont remplacées par d'autres. Okay. Ça change pas le fluff, enfin pas fondamentalement l'histoire. Ça change juste des événements qui se déroulent ou qui se déroulent pas. Ok. Bon, il y a un petit enfant qui crie, peut-être que vous l'entendez, c'est pas de notre faute. Hein. Non, parce que nous en général... Voilà, sinon on les met dans la cave en général et on les baïonne. Voilà. Je tenais à le préciser. Quoi. Oui. Et ouais, bah sinon c'est vrai que l'histoire, une fois que tu as découvert l'histoire, tu sais qui est le méchant, donc du coup c'est vrai que tu sais à peu près où ça se passe aussi dans la maison. Tu sais à peu près où ça se passe. Tu peux pas régler la difficulté. Non. Donc du coup, bon moi j'ai fait qu'une partie, hein, mais là de ce que j'en vois, c'est vrai que tu peux pas rejouabilité 0 quoi. Bah oui, vraiment le plaisir. Tu le fais une fois, tu peux le faire 2 fois, peut-être en changeant d'investigateur, vraiment. J'allais dire, pour te faire plaisir aux demeures de l'épouvante, tu l'achètes pour toi, tu le fais en solo, et ensuite tu le fais jouer aux autres. Comme ça, tu auras fait ton scénar 2 ou 3 fois maximum. Sur la boîte de base, tu n'as que 4 scénars. Voilà, là tu l'auras à peu près rentabilisé ton jeu et tu te seras amusé. Parce que pour le coup, j'insiste vraiment dessus. En tous les cas, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire jouer. Super. Et puis l'atmosphère est bien rendue, c'est vraiment du Lovecraft, les tuiles sont chouettes, bon les figurines elles sont, bon il y en a qui sont vraiment pas top, mais elles sont pas dégueulasses non plus, si on change les socles ça le fait. Hein. Ouais, il faut changer les socles, faut coller, faut en faire comme elles tiennent pas debout, mais sinon, non, le jeu est vraiment excellent. Le seul problème, voilà, c'est le nombre de parties possibles, quoi.
Exactement. Alors ensuite, c'est toujours la fameuse appréciation du oui, alors pour 80 balles, j'ai 4 scénarios. Bah ouais, mais ça fait 20 € le scénario avec le matos, et si tu fais jouer du monde, enfin c'est toujours. Ouais. Qu'est-ce que t'achètes, ce que tu veux. C'est pas non plus un Eurogame, quoi. On n'est pas sur un jeu de gestion avec du placement d'ouvriers et c'est pas les colons de Catane, Ouais, c'est tout à pas. fait. C'est autre chose, c'est un jeu avec une ambiance. Maintenant, je maintiens que je le trouve cher, avec 2 scénarios de plus. Si 2 scénarios de plus avaient été livrés gratuitement, avec la boîte de base, je l'aurais beaucoup plus défendu. D'accord. Là, c'est vrai que c'est un achat qui se réfléchit. Il y a quand même une chose intéressante, c'est que sur le marché de l'occasion, il se tient plutôt bien en termes de prix. Ah ouais. C'est tu le revendras, plutôt bien. D'accord. Donc c'est un bon jeu, hein, en tant que tel. Moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Ah, mais le jeu est très bon. Mais, Le jeu est très bon. Si on parle de rejouabilité et de nombre de parties possibles, c'est court. Ouais. Et ils ont sorti donc une DLC, tu nous avais dit la dernière fois. Oui. Depuis, ils ont rien annoncé, t'es au courant d'un Alors, truc aujourd'hui, sur les demeures de l'épouvante, on a 4 scénarios avec la boîte principale V2. On a un DLC qui est à 5 ou 6 €, qui se joue avec le matos de la boîte V2. On a toujours, je sais que le Meeple jaune, il me semble qu'ils en ont reçu à nouveau les extensions qui reprenaient les tuiles de la V1, donc Recurring Nightmares et Suppressed Memories. Donc ça, les 2 boîtes, c'est un scénario chacun, donc ça vous fait 2 scénarios en plus si vous prenez les 2 boîtes, ce qui est cher, parce que les boîtes sont pas spécialement bon marché. Et vous avez la extension qui devra arriver en France ce mois. Pour découvrir le mois qu'il est, un indice, aujourd'hui c'est Pâques. des lapins et des œufs. Et donc l'extension arrive avec 2 scénarios. Okay. Mais dans le futur, je veux dire, ils ont rien annoncé. Hein, je crois. Moi j'ai rien vu. Non, par rapport après l'extension, pour le moment, j'ai rien vu. Donc je ne sais pas. Il faudra vérifier. J'insiste dans les points positifs. Ouais. À nouveau, je crois que je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Les scénarios, les objectifs des scénarios sont très très différents. Je peux vraiment pas le spoiler, mais ce que vous avez joué sur la demeure Vanderbilt par rapport à 2 des autres scénarios, j'ai pas encore fait le 4e sur la boîte de base. On joue vraiment pas la même chose. C'est pas les mêmes délires, c'est pas les mêmes horreurs, c'est pas la même histoire. C'est quand je parle pour moi dans le jeu, ils utilisent beaucoup le système de chronomètre invisible justement et tout ce qui se passe. Il y a des scénarios où le temps est extrêmement important. Ça c'est bien ça. Et ça c'est un plus qui est apporté par l'application du coup. Complètement. Ouais. Ça c'est vraiment un nouveau. Ça peut, voilà, dans les logiques, ça pourrait se rapprocher d'Unlock où vous avez un temps limité pour finir les choses, sauf que là vous le savez pas. D'accord. Ouais, mais si vous n'êtes pas idiot, si vous avez bien fait attention au fluff, c'est pour ça. Il y a quelques indices qu'on nous donne à chaque fois. Hier, je vous ai un peu engueulé en disant attention, ce que je suis en train de vous raconter, c'est important. Ouais, mais il y a des scénarios où c'est hyper important. C'est très très. On vous donne l'information. Si vous avez perdu, il faudra pas venir pleurer. Ça me rappelle le jeu La Boîte Blanche là. Tu te souviens ? Time Stories ? Time Stories. Hein ? Si t'écoutes pas ce qu'on te dit au début, t'as perdu. Ah oui. C'est un scénario que t'as fait. Mais oui, et c'est pourtant on a vraiment échoué. Pourtant, je pense que c'était la meilleure partie de Time Stories que j'ai faite en tout cas. Ah bah c'est bien. C'est bien marrant, ah ouais, attends, c'était chouette. Mais on a vraiment été des grosses brelles. Voilà, bah écoute, super. Moi, je te remercie en tout cas de nous avoir de nous avoir guidés dans l'aventure. Ah bah, c'était avec plaisir et puis, je suis assez impatient qu'on en refasse une dans cette configuration-là. Et ce sera vraiment avec plaisir parce que pour le coup, c'est vraiment chouette. Voilà. Bon, bah on vous dit à la prochaine pour un. Alors bon, les figurines ne seront pas peintes, mais on a eu cette figurine-là, moi, le rampant, qui est moche, mais en même temps efficace, je trouve.
Mais tu vois, t'es en train de spoiler en expliquant que là, t'as une figurine qui sort sur le scénario. Ah que t'as joué. zut C'est- Ouais, mais il y a peut-être des figurines aléatoires, moi j'en sais rien, je suis, tu sais, je suis Alors, un innocent, moi. C'était, voilà, vous énervez pas après Fred, c'était Non. la première fois que le rampant sortait sur ce scénar, Voilà. alors que je l'ai fait 3 fois. Bon. Et les autres fois, il n'était pas sorti. Il y en a eu d'autres qui sont pas Mm. sortis et qui sont sortis, donc à voir. Voilà, bon, je vais me taire parce que je vais dire des bêtises. Et Si peu, si peu. on se dit à la prochaine. À la prochaine, monsieur Fred. Allez, jouez bien, n'ayez pas trop peur cette nuit, ne faites pas trop de cauchemars. Prenez soin de vous. Ouais, et cherchez des œufs aussi si vous êtes le même jour que nous. A plus, salut. Ciao, ciao.